centre historique, l'Hélice, centre des congrès, office de tourisme, campus centre. Quand je vous dis place Sainte-Anne, vous pensez sûrement aux très nombreux bars présents. Mais juste derrière le bar du Tiana, rue 5 d'Échange, on retrouve également depuis 2021 une librairie atypique, la Livrerie des Jacobins. Sur la devanture, on peut y lire BD et bière, inscription qui va de pair avec l'esprit de Sainte-Anne. Nous sommes allés questionner Grégory Duval pour découvrir ce qui faisait le charme de sa librairie. Bonjour Grégory. Bonjour. Pourquoi venir à la Livrerie des Jacobins déjà ? Mais c'est écrit en fait sur le fronton, en effet. Je suis la seule libraire à ma connaissance qui propose de la BD et un assortiment de bières, de brasseries artisanales plutôt locales en fait. Donc je réunis deux passions en fait. Et de ce que je vois en plus, pour la spécificité des bières, il y a un lien qui est fait avec la bande dessinée aussi sur... Je vois pas mal le lien moi entre le milieu de la bière artisanale, de ce que j'en voyais en tant que consommateur, et de la BD. En fait. Il y a pas mal de choses qui sont communes. C'est deux milieux de passionnés où en général on ne se lance pas là-dedans pour faire de l'argent, mais plutôt pour exprimer un univers intérieur, des passions, des goûts. Et il y a de plus en plus maintenant aussi de partenariats, c'est-à-dire d'auteurs de BD comme Laurent Lefebvre qui fait l'excellent comics Foxboy, qui fait des étiquettes dans la brasserie rennaise Fen. Par exemple. Vous soutenez beaucoup la création, j'ai l'impression notamment des jeunes. Je vois que vous vendez par exemple des fanzines. C'est quelque chose qui vous tient à cœur d'exposer des jeunes talents locaux. Moi, j'étais étudiant à Vigan il y a des années. Et il y avait déjà cette scène fanzine moi, que je trouve toujours super passionnante et presque admirable en fait. Il y a vraiment toujours une diversité. Alors Rennes, ça reste une ville qui est quand même aussi une ville de lutte, une ville assez engagée. Et donc c'est un terreau d'expression aussi. Le fanzine, je propose une exposition un peu de fanzine. Alors Bancal, là, par exemple, dans les dernières qui m'ont été données, là, qui font des dossiers plus pointus en fait sur des sujets en multipliant un peu les moyens d'expression. Ça me plaît de proposer un endroit où vendre ses premières productions, quoi. Il y a ce côté aussi un peu punk, du do-it-yourself, là, de trucs bricolés un peu souvent à la maison, qui est assez chouette, quoi. Est-ce que le métier de libraire, on lit beaucoup finalement ? En fait, il y a tout le fantasme un peu d'être payé à rester à lire des bouquins, ça arrive assez peu finalement. Je connais assez peu de libraires qui arrivent à lire sur leur temps de travail malheureusement. En fait, c'est rare alors c'est vraiment un métier de passionné pour ça. On va lire beaucoup, mais sur son temps libre la plupart du temps, quoi. Moi, j'ai essayé de m'imposer au moins 1 heure par jour, mais j'ai pas réussi à tenir le coup. Et comment vous choisissez les BD, les bandes dessinées que vous mettez dans la librairie ? Et comment vous choisissez les bandes dessinées que vous mettez aussi peut-être plus en avant ? Je trouve que chaque librairie reflète aussi le choix de ses libraires. Je suis tout seul dans ma librairie, donc ça va être mes choix. Et ça va être plutôt vers quoi je vais. Moi, je me suis un peu lassé des séries interminables, les Torgal, les 13, les choses comme ça. Là. Les titres les plus connus, les grosses locomotives, là, ça marche pas forcément chez moi. Il y a une énorme diversité, il y a 5 à 6 000 nouveautés BD par an. Donc moi, je vais juste uniquement sur des trucs qui m'intéressent. Donc ça peut être de la vulgarisation, des adaptations, des récits plus intimes. Du moment qu'il y a un truc qui me surprenne en fait, ou graphiquement ou sur le fond, ou encore mieux sur les deux, j'y vais, quoi.